Alors voilà, bonjour, c'est le Bénin de Yingui. Alors, j'ai quand même observé avec beaucoup d'attention un débat en particulier ou une actualité sur les réseaux sociaux. Il s'agit de William Seigneur. Celui-là que Aïcha Kamoise appelle William Sango. En fait, il s'agit de William Seigneur. C'est un entrepreneur, n'est-ce pas, cinématographique, qui fait dans les web-séries, dans, n'est-ce pas, les tournages de films, et qui récemment a gagné la tontine, n'est-ce pas, la tontine du lynchage public lorsque tu as commis une bêtise. Alors, c'est quoi la bêtise? Parmi plusieurs choses dont il est accusé, moi je ne vais pas revenir là-dessus, mais la chose qui m'intéresse, c'est son histoire d'enfant. C'est-à-dire, il a des femmes qu'il accuse d'avoir abandonné ses enfants. Mon frère, je ne sais pas qui est ton conseiller. Je ne sais pas ce que tu bois. Je ne sais pas ce que tu fumes. Mais on n'abandonne pas. On n'abandonne pas son enfant. Non. Mon ami, on n'abandonne pas son enfant. Pas comme ça. Au point même où le gars, il est prêt à dire à la femme qu'elle sorte pour dire que l'enfant n'est pas son enfant. Qu'elle fasse une sortie pour dire que l'enfant n'est pas son enfant. Alors que ses amis à lui, amis intimes, lui ont dit que cet enfant-là est le sien. Cet enfant-là ressemble à son père. Merde. Il y a les sorciers ici dehors. Donc tu peux avoir un enfant qui te ressemble. C'est pas que la femme demande que tu viennes l'épouser, mon frère. La femme dit que tu dois t'occuper de ton enfant. La femme dit que tu dois t'occuper de ton enfant. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans les réseaux sociaux pour nier. Ou tu montes des gens pour nier. Mais mon frère, cet enfant-là va grandir. Cet enfant-là va grandir et les empreintes que vous laissez sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que toutes ces vidéos-là, toutes ces déclarations-là, cet enfant-là va grandir et il aura accès à ces déclarations-là. Tu comprends? Je ne sais pas qui vous conseille, mais pour quelqu'un comme toi, dès la première tentative, dès la première dénonciation, tu devais vite courir pour aller reconnaître, prendre ton enfant. Elle dit, dès la première fois que la mère de cet enfant est sortie pour faire une vidéo demandant, pleurant, qu'elle est abandonnée avec l'enfant. C'est un garçon. Ça peut être ton héritier, man. C'est un garçon. Il peut être ton héritier. Mais qu'est-ce que tu fais de lui? Qu'est-ce que tu... Mon frère. Tu n'as pas une famille, mon frère. Tu n'as pas des frères. Ou tes frères et toi, vous ne vous entendez pas. Ou ils ne t'aiment pas. Pour qu'ils te disent que, gars, il faut aller prendre ton enfant. Occupe-toi de ton enfant. Et si les gens, ils t'aiment, ce qu'on appelle amis,
Parce que tes frères sont tes premiers amis. Tes frères, tes sœurs, ils doivent te dire la vérité. Mais les autres amis même, que tu considères comme amis parce que vous n'avez pas de lien de parenté, qui regardent cette scène et qui ne te disent pas la vérité, sont en réalité tes ennemis. Les autres qui regardent cette scène et qui ne te disent pas, mon frère, l'affaire si, non, tu t'es mal comporté. Non, va chercher ton enfant. Non, il faut tuer cette affaire. Il faut résoudre ce problème le plus rapidement possible. Ils ne te le disent pas. Et ils se considèrent comme tes amis. Ah, franchement, c'est soit de l'hypocrisie, soit de la malhonnêteté, soit de la jalousie. Mais dans tous les cas, ce sont des personnes que tu ne dois plus considérer comme tes amis. Enfin, ça, c'est ton sang. On te parle là. L'enfant, c'est ton sang, mon frère. Tu restes comme ça et tu nies ton enfant en mondovision, que ce n'est pas ton enfant. Soit il faut aller faire un test ADN, machin, c'est mon tout, c'est descendu. Mon frère. Une fille que tu as pris et tu sais que tu la contrôlais, tu la maîtrisais. C'était une fille qui sortait du village, elle sortait de Bamenda. C'était une fille dont tu connais qu'elle est fidèle. Donc tu as pris cette fille, tu la gérais à ton rythme, selon tes envies et tes besoins. Et lorsqu'elle tombe enceinte, tu la quittes. Tu la fuis. En fait, parce que toi, tu penses que... On a tous fait ces erreurs. Toi, tu penses que ta femme doit être dans le cinéma. Tu penses que ta femme doit être super intelligente. Mais c'est ça, hein? Les hommes. Tu penses que ta femme doit être bien taillée. Comme la fille là, elle a un visage un peu rond là. Oui, oui, non. Toi, tu veux les gars qui sont slim, les gars qui sont fines, qui sont raffinés. Mon frère. Tu vas gérer tes problèmes, mon frère. En fait, toi, tu aimes les problèmes. La femme qui est bonne pour toi là, tu la laisses. Tu vas chercher celle qui est compliquée, celle qui va te secouer. Et ta Laetitia là, elle a du potentiel pour ça. C'est une femme ambitieuse. C'est une femme émancipée. C'est une professionnelle là. Ouais, elle est intelligente comme tu veux, elle est belle, raffinée. Mon frère, même cette femme-là de Laetitia là, je pense que tu vas la garder. Elle va te traumatiser. Comment on te dit là? Peut-être on appelle ça le karma. Hein? Parce que les gars qui passent le temps généralement à traumatiser les filles, ils finissent toujours très mal. Je connais un grand frère comme ça là, qui se foutait des filles. C'est-à-dire que une fois, il y avait une fille qu'il aimait bien. L'anga est venu même jusqu'à chez lui. Bon, il a l'habitude de sortir ensemble. Mais l'anga est venu. L'anga voulait coucher avec lui. Alors, le gars a dit à l'anga de s'habiller. Non, habille-toi. Il nous avait dit cela. Parce que quand on est petit, on regarde des choses, on regarde des scènes et on est curieux, quoi. C'était notre grand, on parlait de tout. Le grand frère, là, quand il a décidé de se mettre maintenant avec une femme, hein, il manquait seulement que les femmes, il manquait seulement que les femmes le tapent. Les maltraitances dont il a été victime, on ne te dit pas. Donc, c'est un peu ça le truc avec la femme, quoi. Donc, quand toi tu prends là,
Tu prends la femme là, tu joues avec les sentiments des femmes, c'est-à-dire qui t'aiment les femmes. C'est-à-dire une femme que tu allais prendre, c'est toi-même peut-être qui l'as déviégée comme ça. Et tu ajoutes encore l'insulte sur l'insulte. Donc ça veut dire que l'enfant là, ce n'est pas pour toi. Donc comme quoi elle est bordel. Yeah. En tout cas, c'est chacun sa vie. Que je gère la mienne. Toi, tu vas gérer ta part. Chacun gère son couloir. Mais, puisque l'affaire est venue sur Facebook, on a le droit de dire ce qu'on pense. Donc, William Seigneur, mon frère, va prendre ton enfant. Occupe-toi de ton enfant et de tes enfants. Ce n'est pas une poupée, c'est un enfant. Il va grandir, il aura, n'est-ce pas, il va voir ce débat-là. Et crois-moi, ce ne sera pas plaisant. Il faut faire attention. Si vous êtes un homme là dehors et vous êtes dans la situation de William Sangoula, allez prendre votre enfant. Allez prendre votre enfant. Mais surtout, lui, il est sous pression parce que ça se trouve sur la toile, c'est sur les réseaux sociaux, c'est partout. Il est obligé de bien se comporter parce que cet enfant-là verra tout ce que nous disons là. Tout ce vacarme là, tout ce brouhaha, tout ce rejet et qu'on sort. Mais gars, ne fais pas ça. Va prendre ton enfant, mon frère.